Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va voir les 3 étapes indispensables pour se lancer en freelance. Donc si vous êtes développeur en CDI et que vous souhaitez vous lancer en freelance, regardez bien cette vidéo. On commence tout de suite. La première étape, ça va être de constituer une trésorerie de sécurité. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un montant que vous allez mettre de côté sur un compte qui va vous permettre de souffler soit en temps d'intermission, soit le temps de vous trouver une mission, le passage de CDI à freelance. Quand vous avez un peu de sous de côté, vous avez préparé un matelas de sécurité ou une trésorerie de sécurité, peu importe. Ça permet de gérer cette transition un peu plus sereinement. Ici, on va voir 3 profils en fonction de chacun. Vous allez avoir un profil risque. Donc ici, je conseillerais d'avoir à peu près 3 mois de dépenses mensuelles. Donc si vous dépensez à peu près 2 000 € pour vivre chaque mois, cela correspond à 6 000 € que vous devez mettre de côté en amont avant de vous lancer en freelance. Un profil modéré, ça va être 6 mois. Donc pareil, si on prend un exemple de 2 000 € par mois, on va mettre 12 000 € de côté. Profil plus protecteur, peut-être bon père de famille, qui ont des enfants, qui ont des crédits. Ici, on va peut-être essayer de mettre jusqu'à 12 mois de côté, jusqu'à 24 000 € de côté, pour gérer cette transition en freelance beaucoup plus sereinement. Moi, pour vous donner un exemple, je me suis lancé en freelance avec un profil de risque, on va dire. J'avais 3 mois d'économie de côté. Et maintenant, au fil des années, j'ai mis un peu plus de côté. Je suis un profil modéré. J'ai à peu près 6 mois de dépenses toujours d'avance sur un compte que je ne touche pas, qui me permet de mieux dormir, tout simplement, sereinement, et de pouvoir gérer les missions comme je le souhaite. Ensuite, on va voir la rupture conventionnelle, qui est la deuxième étape indispensable à demander avant de se lancer en freelance. Pourquoi ? Il y aura 2 raisons à ça. La première, c'est vous pouvez demander dans certains cas une indemnité de départ. C'est justement cette indemnité qu'on va pouvoir utiliser pour constituer notre trésorerie de sécurité. Ça, c'est du cash que vous allez recevoir, que vous pouvez mettre de côté pour constituer votre trésorerie de sécurité. Et ensuite, évidemment, le deuxième point, ça va être de demander une assurance chômage qui vous permet d'avoir des rentes mensuelles, le temps de décrocher votre première mission en freelance. Enfin, on va voir les différentes structures juridiques. Évidemment, pour se lancer en freelance, vous allez devoir monter une société, soit une auto-entreprise, soit une société type SASU, EURL. Et ça, ce sont des choses qui se choisissent en amont. Pourquoi vous devez réfléchir à tout ça en amont ? Parce que ça va impacter vos charges, vos impôts, même le coût de la société. Voilà. On va voir pour commencer, on va voir ensemble l'auto-entreprise, parce que dans 99% des cas, ça sera la meilleure option. Pourquoi ? La première raison, c'est que c'est la structure juridique qui vous permet de payer le moins de charges et d'impôts possible, contrairement aux autres sociétés. Deuxième raison, elle est assez simple de manière administrative. C'est-à-dire qu'il y a peu de paperasse, et en plus, vous pouvez même le déléguer. Une partie de l'administratif, vous pouvez même le déléguer à force. Ensuite, vous avez une comptabilité qui est assez légère. Vous n'avez pas de bilan comptable en fin d'année, vous n'avez pas besoin de payer un comptable à 2-3 000 € par an. C'est une comptabilité qui est très simple. Justement, l'auto-entreprise, elle est conçue pour que quelqu'un qui vient du salariat puisse mettre un pied dans le freelancing assez simplement. Et enfin, c'est le prix. C'est un coût complètement dérisoire comparé à une vraie société. Et si vous passez par exemple je vais prendre l'exemple, moi je passe par Shine, qui est ma banque en ligne. J'ai payé Shine pour créer mon auto-entreprise, et ensuite je le paye tous les mois pour que j'ai justement la gestion de ma banque professionnelle en ligne et ma gestion des factures, des devis de mes clients. Donc Shine, je vous prends cet exemple, c'est moins de 10 € par mois leur premier prix. Donc l'auto-entreprise vous coûtera vraiment peu d'argent. Ensuite, je vous en parle quand même, et on ira plus loin dans une autre vidéo, ça va être les autres types de sociétés. Donc vous allez voir par exemple la SASU, le URL ou la SARL. Ce sont les sociétés plus lourdes en termes administratifs, en termes de comptabilité aussi. Là pour le coup, vous devez obligatoirement passer par un comptable. C'est 2 à 3 000 € par an, un comptable. Vous devez mettre un capital social. En général, on met 1 000 €. Donc il faut déjà pouvoir sortir 4 000 € la première année. Le capital social, il reste. Et ensuite, tous les ans, vous devez repayer votre comptable. Donc c'est déjà une structure plus lourde et avec quand même un prix un peu plus conséquent. Il faut avoir quelques milliers d'euros de côté. Ensuite, vous avez aussi plus de charges et plus d'impôts.
Donc vous allez me dire, il n'y a aucun avantage aux sociétés. Si, il y en a. Vous pouvez notamment déduire beaucoup de charges. Si vous télétravaillez depuis chez vous, vous avez un espace de bureau chez vous, on va dire 10 mètres carrés de bureau, et que vous avez un appartement de 100 mètres carrés, vous pouvez déduire 10% de votre loyer, donc la partie qui correspond à votre bureau, sur votre société. Ce sont des charges que vous allez déduire. Plus vous allez mettre de charges, plus vous allez faire passer de charges en société, plus vous allez pouvoir réduire votre chiffre d'affaires et donc payer moins d'impôts dessus. Donc encore une fois, les sociétés, voilà, je veux pas rentrer trop dans le détail. Moi, j'ai une SASU et une auto-entreprise, donc j'ai les deux. Je peux vous donner les différences des deux. Je voulais le faire dans une vidéo un peu plus où on va plus rentrer dans le détail. Une prochaine vidéo, parce que c'est une structure qui sont même plus complexe. En tout cas, pour commencer, je vous conseille vraiment à 99% des cas l'auto-entreprise. Si on résume, les 3 étapes indispensables avant de se lancer en freelance, surtout quand on est développeur en CDI, qu'on souhaite se lancer en freelance, constituer une trésorerie de sécurité, demander une rupture conventionnelle et réfléchir à sa structure juridique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Il y a une prochaine vidéo qui sort dans quelques jours, dans 3 jours à la fin de cette semaine, où on va plus détailler justement l'auto-entreprise, les avantages, les inconvénients, le coût, voilà, tous les détails de l'auto-entreprise. À bientôt. Ciao.